Il est né à Bangui, en République centrafricaine, mais a grandi à Sarcelles, en région parisienne. Éric Pounéouatchi est à la fois comédien, scénariste et réalisateur. Son dernier court-métrage intitulé « La Loge du Président » vient d'être adapté en BD avec le soutien des associations L'Afrique dessinée et Rêve encore. Bonsoir Éric Pounéouatchi. Bonsoir. Et bonsoir Christian. Bonsoir Nidia. Alors racontez-nous de quoi parle La Loge du Président, la BD imaginée et écrite par Éric Pounéouatchi. Alors cette BD, La Loge du Président, comme le court-métrage dont elle est l'adaptation d'ailleurs, c'est l'histoire de Thomas, un jeune Français d'origine centrafricaine qui rêve de devenir président de la République française. Sociologue de formation, devenu gardien d'immeuble dans une cité populaire de Sarcelles, en région parisienne, eh bien, ce jeune homme, Thomas, se pense comme l'homme providentiel, celui qui va pouvoir changer la France. Et pour commencer, je voulais vous demander, Éric, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'adapter en BD votre court-métrage « La Loge du Président » ? Oui, disons que Thomas Sika est un homme qui reste positif en toutes circonstances. Ça, c'était important. C'était ma vision d'abord du court-métrage, ensuite de la BD, parce qu'il voudrait que la devise liberté, égalité, fraternité soit une réalité aussi bien dans nos campagnes que dans nos banlieues. Alors justement, je vous propose de regarder un extrait de ce court-métrage à Loge du Président et on en parle tout de suite après. Monsieur le Président! Monsieur le Président! Ça viendra! Alors, il faut pas mieux vous habiller. Tu trouves? Papa dit que vous êtes fou. Et ta maman, elle en dit quoi? Elle rigole. Et toi? Moi? Pourquoi pas? Merci. On y va. T'as vu? Mon chéri, pour timing, nous avons peu de moyens et tu veux créer ton parti. Grave. Tu fais quoi? On y va. Ça viendra. C'est l'ennemi de nos parents. C'est pas bien, t'as raison, mais... Ça viendra. Ha ha ha. Éric Pounéouatchi dans le court-métrage, mais aussi dans la BD que vous en avez tiré. Votre personnage principal promeut le vivre ensemble. Sarcelles est-il le laboratoire dont la France peut s'inspirer? Oui, je crois. Comme anecdote, quand on était môme, j'avais un ami breton avec qui on partageait tout. J'allais chez lui, il allait chez moi. On a toujours vécu ensemble avec énormément d'amis. Pendant les fêtes du Ramadan, j'allais chez mon ami Karim Bouzidi. J'arrivais avec un grand sac en plastique que je tendais à sa maman, qui me le remplissait de gâteaux. Eh ben, Madame Bouzidi, je vous fais un grand coucou si vous me voyez. Et d'autres choses, le samedi après-midi, j'allais avec mes amis Franck Brami, Cathy et tout un groupe. On allait à la synagogue de Sarcelles. On restait toute l'après-midi, on déconnait, on faisait les fous. On était frères et sœurs. Alors, dans la BD, votre héros, Thomas, rêvait de venir poursuivre ses études en France, ce qu'il a fini par faire d'ailleurs. À votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes centrafricains nourrissent des rêves similaires? Disons que le climat politique a changé. Les problèmes de visa et malheureusement l'augmentation des frais de scolarité par certaines universités françaises sont un frein. Mais oui, la France reste le pays où les étudiants centrafricains souhaiteraient faire leurs études, continuer leurs études. Et même dans la BD, je parle d'avant que Thomas Sika arrive en France et jusqu'à maintenant, il est comme ces jeunes étudiants, il a cet amour de la France. Alors, une partie de la famille de Thomas vit à Bambari, dans le centre de la République centrafricaine. Pourquoi ce choix et quel lien avez-vous aujourd'hui avec ce pays qui vous a vu naître? C'est un petit clin d'œil. Bambari, c'est la ville de mon père. Il est important de savoir d'où l'on vient. Mes racines sont là-bas et je dirais, il y a une chose que je n'arrive pas à expliquer, c'est qu'à chaque fois que j'arrive à Bambari, il ne peut rien m'arriver.
c'est comme ça. Et par contre, dans la capitale, à Bangui, on a toujours une association, ce qui s'appelle Alter Ego Centrafrique. Il reste la maison familiale et tous ses souvenirs. Et il me reste une tante encore en vie, Antoinette Manga. Tantine, coucou. Alors, pour cette BD, vous avez fait appel à une illustratrice qui a utilisé l'intelligence artificielle pour générer les images de l'album. Pourquoi ce choix? Alors, Ginette Bechbédé, qui est une amie de la famille, m'a proposé son aide pour réaliser la BD avec l'IA. Et je connais le talent de Ginette, alors je n'ai même pas discuté, j'ai dit on y va. D'accord. Et vous êtes satisfait du résultat? Est-ce que c'est un atout, selon vous, l'intelligence artificielle? Pour la créativité, bien sûr. Bien sûr que c'est un atout, bien sûr. Et puis, il ne faut pas aussi se mentir que financièrement, ça revient beaucoup moins cher que d'engager un illustrateur. Et comme je l'ai dit, c'est que Ginette s'est proposée gracieusement, en plus. Donc oui, non, mais c'est un atout, l'IA, c'est un atout. Faut pas se mentir, faut pas se voiler la face. Merci Eric Pounewachi. Je rappelle que votre dernier court-métrage intitulé La Loge du Président vient d'être adapté en bande dessinée. Merci à vous, Christian. Merci. À l'année prochaine. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Excellente suite de programme à vous tous et à très bientôt sur TV5 Monde.